Oh, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants tant que je vis. Oh, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants tant que je vis. Hey, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants tant que je vis. Ah oh, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants tant que je vis. Oh, tant que je vis, 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 tant que moi je vis, tant que je vis, Marie-Line, tant que je vis, ah oh, tant que je vis, je mangerai à la table des rois. Yes. De zéro, je serai un héros. Depuis que j'étais devenu un champion sur la terre des vivants, tant que je vis, je mangerai à la table des rois. En vérité, de zéro, je serai un héros. Depuis que j'étais devenu un champion sur la terre des vivants, tant que je vis, oh, tant que moi je vis, tant que je vis, tant que je vis, tant que je vis, oh, tant que je vis, tant que je vis, tant que je vis, tant que je vis, je verrai la gloire de l'Éternel, oh, tant que je vis, tant que je vis, oh, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants tant que je vis. Ah oh, oh, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants tant que je vis. Tant que je vis, 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 je verrai la promesse de l'Éternel s'accomplir. Tant que je vis, tant que tu vivras, maman, un bon lit. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. C'est avec cette note vocale, c'est avec cette note musicale que nous entamons votre émission. Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver. Merci à vous qui êtes connectés à cette belle chaîne de télévision. Et nous sommes en place pour que la gloire de Dieu soit visible, se précipite dans votre vie. Nous, je suis Stéphane-Marie Diolo, coach de vie, votre ami, frère et coach. Et nous sommes en place pour 52 minutes avec ce thème, les signes réels de la bénédiction. Les signes réels de la bénédiction. Rendez-vous au sommet, vous le savez, c'est votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Ici, nous dopons votre mental pour vous permettre d'atteindre les hauteurs pour la gloire de Dieu. Merci à chacun
d'entre vous. Alors, frères et sœurs, c'est l'occasion vraiment de bénir le Seigneur pour vous et je souhaiterais que vous puissiez appeler quelqu'un pour suivre cette émission, pour suivre ce message, parce que nous avons un thème très intéressant aujourd'hui, les signes réels de la bénédiction avec le concours de la réalisation. Eh bien, ce thème va s'afficher au bas de votre écran. Bienvenue donc à cette émission, bienvenue pour ce thème, les signes réels de la bénédiction. Quand je préparais ce message, quand je préparais cette émission, eh bien, frères et sœurs, il était important de comprendre ceci, c'est que s'il y a des signes réels, c'est qu'il y a des signes qui ne sont pas réels. Le contraire de la réalité, c'est la virtualité. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens, à cause d'un héritage, d'une certaine compréhension des évangiles, des saintes écritures, ont tronqué la réelle pensée ou la réelle conception de la bénédiction. Pourquoi est-ce important de parler de bénédiction dans un contexte comme celui de rendez-vous au sommet? Parce qu'un véritable leader chrétien, je ne parle pas de leader selon le monde, je parle de leader en Christ, leader ancré en Jésus, leader ancré dans la parole de Dieu et ancré dans la sainte doctrine de l'Église. Un véritable leader est quelqu'un qui a été béni par Dieu. Tu ne peux pas diriger dans ce monde s'il n'y a pas une entité spirituelle supérieure qui t'a autorisé à gouverner. La vie est spirituelle. Tout ce qui se fait n'est qu'une pâle copie. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce monde n'est qu'une pâle copie de la réalité spirituelle qui est de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu dans mes enseignements qu'en réalité, ce qui est vrai, c'est ce qui est spirituel et invisible. Écoutez, si vous prenez un téléphone et que vous êtes en communication, vous ne voyez pas les ondes en activité. Mais c'est ça là qui est vrai. Les ondes qui sont en activité, c'est ce qui est vrai. La voix que tu entends n'est que la conséquence des ondes qui sont en activité. Il y a des gens qui sont dans cette vie, qui sont en train de se bâtir, qui arrivent à un certain niveau dans la vie parce que de l'autre côté du rideau, il y a une entité spirituelle qui a autorisé qu'ils passent. Un vrai leader dans cette vie en Christ est quelqu'un qui a été béni par Dieu, est quelqu'un qui a été favorisé par le ciel, est quelqu'un à qui le ciel a accordé une certaine grâce pour passer à un autre niveau de gloire. Les gens qui atteignent le but pour lequel ils sont venus sur terre, les gens qui, comme Paul, peuvent à la fin de leur vie dire qu'ils ont atteint le but, ce sont des personnes qui ont été favorisées, graciées et bénies par le ciel. Les signes réels de la bénédiction. Chaque époque a ses erreurs de compréhension des Saintes Écritures. Assieds-toi très bien et écoute-moi. Chaque époque a ses petites erreurs de compréhension des Saintes Écritures. Et dans ce 21e siècle, l'une des choses qu'il faut corriger dans le mindset des chrétiens, c'est la conception de la bénédiction. L'une des choses qu'il faut corriger dans la mentalité de certains chrétiens, c'est comment est-ce que certains chrétiens conçoivent la bénédiction que Dieu accorde à une personne. Assieds-toi très bien et nous allons démarrer. L'un des signes authentiques de la bénédiction, l'une des choses à corriger donc dans ce 21e siècle, c'est la conception que nous avons de la bénédiction. Alléluia, alléluia. Permettez que nous puissions partir en Ésaïe chapitre 51 à partir du verset 2. Ésaïe chapitre 51, le verset 2. Et voilà ce que la Sainte Écriture nous dit. Portez les regards, regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Le signe réel que Dieu a posé son cachet, sa marque, son facteur, sa présence, son onction sur la vie d'une personne, c'est que cette personne-là connaît ce qu'on appelle la multiplication. Le signe réel qu'une personne a été bénie, favorisée, graciée par le ciel, c'est que cette personne-là connaît un mystère qu'on appelle la multiplication. Dieu ne sait pas additionner.
Il ne sait pas soustraire. Il ne sait faire que multiplier. Quand il t'a donné, il t'a donné. Quand il t'a donné, il t'a donné. Je connais beaucoup de gens qui chantent bien. Ce sont des gens qui ont une grâce pour pouvoir chanter. Après, comment tu t'orientes dans la vie avec ce que Dieu t'a donné, ça dépend de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu ne sait pas soustraire. Dieu sait multiplier. Il ne sait faire que multiplier. Il ne sait faire que bénir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que Dieu n'est que amour. En lui, il n'y a aucune once de négativité. Donc la seule chose qu'il fait, c'est de bénir ses enfants. Et il y a des signes authentiques, il y a des signes réels de cette bénédiction. Et à côté des signes réels, il y a des mauvaises conceptions de la bénédiction. Permettez que nous puissions partir avec des mauvaises conceptions de la bénédiction. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en réalité, nous avons résumé la bénédiction puisque nous sommes dans une société de consommation. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Puisque nous évoluons dans une société de consommation, nous avons résumé la bénédiction de Dieu à des biens de consommation. Oui, beaucoup de chrétiens ont résumé, et c'est tellement tragique, beaucoup de chrétiens ont résumé la bénédiction de Dieu à des biens de consommation. Un billet d'avion, un visa, une marque de voiture, une marque de vêtements, alors je suis béni. Je connais des personnes qui n'ont pas besoin de venir à l'église pour voyager. Quand je commençais à dire ça au ressourcement des leaders, les gens étaient choqués. J'ai dit, voyage et puis visa là, ce n'est pas témoignage à l'église. Il faut me dire, amen, je vais avancer un peu. Parce qu'en réalité, il y a des gens ici à Abidjan. Il y a des gens ici en Côte d'Ivoire qui sont assis chez eux. Ils disent juste, j'ai envie d'être dans tel pays. Et puis tout le système se met en branle pour leur apporter leur passeport et leur visa à la maison. Ils n'ont même pas besoin de fléchir genoux pour ça. Ils n'ont même pas besoin de transpirer pour ça. Il y a des gens que je connais, que j'ai connus, qui ne font pas un mois comme cela à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est pour faire une transition pour aller dans un autre pays. Ces personnes-là ne mettent pas les pieds à l'église. Et quand de telles personnes qui performent à un certain niveau, vous leur dites, mon frère, ma soeur, viens à Christ, parce que quand tu viendras à Christ, il te donnera le visa. Le monsieur, il ne comprend pas. Est-ce que tu vois un peu? Le monsieur ne comprend pas parce qu'il se dit que je n'ai pas besoin de venir à Christ pour avoir ça. Oh, peut-être que c'est en train de choquer la foi de quelqu'un. Le monsieur ne comprend pas parce qu'il se dit, je n'ai pas besoin de venir à l'église pour avoir ça. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont tout ce que les chrétiens souhaitent avoir. Il est temps que certains chrétiens puissent renouveler, puissent réadapter, puissent réajuster leur conception de la bénédiction. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec un visa. Voyager en avion, là, ce n'est pas un signe de richesse. C'est un moyen de déplacement. Dis-moi, amen, je vais avancer. C'est un moyen de déplacement que tout le monde peut avoir. Être capable d'avoir un vêtement, une voiture, ceci, cela, ce sont des biens de consommation que dans d'autres pays on réussit à avoir. Vous avez déjà vu un blanc, vous avez déjà vu un Français, un Européen faire une demande de messe pour avoir un visa pour venir en Afrique? Il faut me répondre. Pourquoi on fait ça? Il faut t'asseoir, je vais te parler. Il faut t'asseoir, on va se parler un peu. Vous savez, des fois, on a des intentions de prière qui ne collent réellement pas avec la pensée que Dieu veut pour nous. Alléluia. Nous avons des intentions de prière qui ne collent pas avec la pensée que Dieu veut pour nous. Il y a des signes réels de la bénédiction. Et Ésaïe chapitre 51, le verset 2, dit ceci. Il dit, regardez votre père Abraham. Regardez Sarah qui vous a enfanté. Il était seul quand je l'ai appelé, mais lorsque je l'ai béni, je l'ai multiplié. La conséquence de la bénédiction, c'est la multiplication. Je vais expliquer, mais j'arrive. La conséquence de la bénédiction, c'est la multiplication. Frère, aspire à être béni. Tu vas te multiplier dans ce que tu fais.
Mais si tu luttes de toi-même en poursuivant des choses, si tu luttes de toi-même en poursuivant un voyage, en allant à l'église, tu jeûnes, tu pries, juste pour pouvoir sortir d'une frontière, d'un pays africain. Si tu luttes juste pour avoir certaines choses, écoute-moi, la bénédiction nous poursuit. On ne poursuit pas la bénédiction. Un chrétien réel, il prie pour être une bénédiction pour les autres. Il ne prie pas pour être béni pour lui-même. Je vais arriver tout à l'heure. Alléluia. Ce message-là vient pour corriger notre conception de la bénédiction. Quand tu vas à l'église, s'il te plaît, prie Dieu pour lui-même. Brice Agosou, c'est une réalité que je suis en train d'enseigner aux chrétiens. Quand tu vas à l'église, ne va pas à l'église parce que tu cherches un visa. Ne va pas à l'église parce que tu cherches ceci ou cela. Va d'abord à l'église parce que tu aimes Dieu. Oh, dis-moi, mais s'il te plaît. Va à l'église parce que tu aimes Dieu. Va à l'église parce que tu as de l'amour pour Christ. Va à l'église parce que tu veux changer ta vie. Va à l'église parce que tu espères passer ton éternité avec Dieu. Ça doit être ça la priorité. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça la priorité d'abord. Conduire une voiture avec un gars du corps, entrer dans une Range Rover, faire ceci, porter un costume de marque, ce sont des choses que les païens peuvent demander, mais pas les chrétiens. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que ce n'est pas la tête des priorités. Voilà pourquoi dans le cheminement de tout homme de Dieu, dans le cheminement de toute personne qui a été réellement appelée à la bénédiction, appelée à la faveur, la première école, le premier passage par lequel tu vas passer, c'est le passage du dépouillement, le détachement des choses matérielles. Si tu n'as pas encore connu ça avec Dieu, tu n'as pas encore été appelé. Si tu es attaché aux choses de la terre, attaché aux choses matérielles, attaché aux choses éphémères, la première chose que Dieu fera avant de te multiplier, avant de te faire connaître une multiplication, il va casser en toi cet amour démesuré pour les passions. Il va casser en toi cet amour démesuré pour les choses éphémères, pour les choses matérielles. Il va t'emmener à détourner ton regard de ces choses-là afin de tourner ton regard sur lui. Écoute, si tu as un enfant et que cet enfant-là, ce bébé-là, se met à manger les miettes de pain qui tombent à terre, ce que tu feras, c'est que tu vas appeler la nounou pour lui dire, désormais, il faut balayer les miettes de pain là. Et quand on va balayer les miettes de pain, l'enfant se mettra à pleurer. Mais en fait, quand il se met à pleurer, ce n'est pas parce que les parents sont méchants. C'est parce qu'en fait, l'enfant là, il a appelé à manger à table. Il y a des choses que tu ne reçois pas aujourd'hui. Pas parce que Dieu n'est pas bon, mais c'est le signe suprême de la bonté de Dieu. C'est pourquoi on t'a dit non au départ. La façon dont tu étais attaché à l'argent, la façon dont tu étais attaché aux choses matérielles, la façon dont tu pouvais juste rentrer dans un foyer à cause de voiture là. Écoute-moi bien, c'est ça là, c'est parce que Dieu t'a pas donné ça qu'il t'a sauvé. C'est un signe réel de sa bénédiction et de sa faveur pour toi. Dis-moi amen, il va avancer. C'est une réalité authentique que je suis en train de vous donner. Regardez, nous sommes en 2024. On était pendant les années 2000, il y avait quelque chose, Brice Agosou. Au départ, je ne sais pas si toi tu as connu ça, Brice Agosou. Quand le téléphone cellulaire est arrivé, Brice Agosou, il y avait des tontons qui accrochaient les téléphones cellulaires ici, où j'ai accroché le micro de mon téléphone, de choses. Il y avait des tontons qui accrochaient les téléphones ici à la ceinture, à la taille. Parce qu'à l'époque, dans les années 98, 99, 2000, tout le monde n'avait pas accès au téléphone portable. J'ai partagé une image de certaines sociétés de téléphonie qui vendaient des téléphones d'une certaine marque à près d'un demi-million. Aujourd'hui, ce téléphone-là, si on te le donne gratuitement, tu ne prendras pas. Mais tu sais, au début des années 2000, là, il y a des gens qui ont fait des choix de vie à cause des cellulaires accrochés à la taille. Tu sais, il y a des choses aujourd'hui que tu poursuis dans 10 ans, dans 20 ans. Tu vas te demander, mais moi, j'avais quel problème et puis je poursuivais ça. Et comme Dieu t'aime là, il y a des choses aujourd'hui que tu n'obtiens pas. Parce que tant que tu les poursuivras, tu n'obtiendras pas. Mais quand tu vas devenir, une valeur, ces choses-là vont commencer à te poursuivre. Dis-moi bien amen, s'il te plaît. La grâce de Dieu peut être évidente dans la vie des chrétiens quand ils commencent à basculer son mindset sur la fréquence réelle de la bénédiction. Et la fréquence réelle de la bénédiction pour un chrétien, c'est d'abord de suivre celui qui l'a appelé.
tous les disciples qui ont été appelés par Christ, Jésus leur disait, suis-moi et je ferai de toi. La première étape, là, tu suis. Pendant 3 ans, Jésus a passé son temps à enseigner les disciples. Parce qu'en tant que disciple, tu dois d'abord écouter la parole. Tu ne dois pas d'abord partir en mission. Tu ne dois pas d'abord aller en mission. Tu t'assois et puis tu écoutes la parole du maître. Tu t'assois et puis tu écoutes les enseignements. Tu t'assois et puis tu te laisses discipliner par cette parole. Au moment favorable, tu seras assez qualifié pour aller en mission. Le drame de notre génération, ce sont des gens qui sortent avant leur temps. Le drame de notre génération, ce sont des gens qui ont été appelés, mais qui ne sont pas passés par le processus de la croissance. Et comme elles ne sont pas passées par le processus de la croissance, tout ce que ces personnes-là vont faire est commettre des dégâts. Parce que laisse-moi te dire la vérité. Si tu n'es pas prêt que tu sors, la vie va te broyer. La vie va te tester. La vie va te demander qui t'a envoyé. Tu vas dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ok, est-ce que tu es prêt pour sortir? Luc chapitre 1 disait ceci. Jean-Baptiste est resté au désert jusqu'au jour de sa manifestation à tout Israël. Il y a un temps de manifestation. Il y a le temps de préparation et il y a le temps de la manifestation. Le temps de la préparation, c'est le temps où tu laisses Dieu et la vie investir en toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Le temps de la préparation, tu peux être en train de marcher à Abidjan ici. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Le temps de la préparation, là, tu as commencé avec les autres. Les autres aujourd'hui sont dans leur voiture. Les autres aujourd'hui sont casés. Les autres aujourd'hui ont leur maison. Mais toi, Dieu te fait passer par un processus. Et comme tu te laisses malaxer par le Seigneur fera en sorte que, en moins de quelques années, ce que des gens ont mis 20 ans à bâtir, toi, tu auras cela en quelques années. Parce que tu es passé par le processus de la croissance et de la faveur de Dieu. Apprends à laisser Dieu te bénir. Et le processus de la bénédiction, c'est le processus de la maturation en Dieu. Suis-moi et je ferai de toi. Tu veux que Dieu fasse de toi. Tu veux devenir. Passe par le processus du fait de suivre Christ. Le premier test par lequel tout baptisé, écoute-moi, que tu sois catholique ou pas, si tu es en train de suivre cette émission-là, je te dis la vérité, si c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que tu veux suivre, il ne faut pas être impatient. Si tu es trop impatient, ton impatience sera sanctifiée. Ton impatience sera sanctifiée par Dieu. Si tu es quelqu'un, tu veux tout avoir tout de suite. Avec cette génération fast food, fast love. C'est-à-dire, on se voit aujourd'hui, on s'aime en même temps, et puis on gère en même temps. Tu vois, non? Aujourd'hui, quand on arrive dans un restaurant, c'est fast food. On n'a pas le temps d'attendre. Les gens veulent tout avoir tout de suite, maintenant. Here and now. Si tu es quelqu'un qui réfléchit comme ça, il ne faut pas marcher avec Dieu. Oh, je suis en train de bousculer la mentalité de quelqu'un. Si tu es pressé, il ne faut pas marcher avec Dieu. Parce qu'en fait, il va te sanctifier sur le chemin. Il y a des moments où tu vas prier pour dire, mais Seigneur, mes amis m'ont dévancé. Ça là, c'est sur toi que ça met une pression, ça ne met pas la pression sur Dieu. Hein? C'est toi qui es en état de pression. Lui, il n'est pas en pression. Il va prendre le processus pour te malaxer. Il prendra le temps de te briser. Il prendra le temps de casser toutes les rébellions qu'il y a en toi. Il prendra le temps de casser tout l'amour pour les choses matérielles, les choses futiles. Tu aimes yeux de foule, comme disent les Ivoiriens. Yeux de foule, les yeux des gens. Tu aimes qu'on te regarde. C'est pour ça que tu es rentré dans l'œuvre de Dieu. J'ai dit, tu seras anonyme jusqu'à ce que ce soit cassé en toi. Dis-moi amen, s'il te plaît. Si tu aimes qu'on te regarde, tu es rentré dans l'œuvre de Dieu parce que tu aimes la popularité. Quand tu fais des directs, tu veux qu'on te suive. En réalité, tu ne veux pas servir Dieu, mais tu veux te servir de Dieu. Écoute-moi, l'anonymat va te dégoûter. Jusqu'à ce que tout ça, là, ça soit cassé en toi. Et quand tout cela est brisé en toi, tu dis, mais Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Quand tu dis ça, l'ange Gabriel dit, Seigneur, il est prêt maintenant. Quand tu commences à dire, Seigneur, en fait, tu sais, je suis fatigué, ce que tu veux faire, il faut faire. En fait, quand tu viens de dire ça, là, tu es passé du CPE en 6e. À cette étape-là, tu as déjà grandi.
Quand tu dis Seigneur, je me livre sur l'autel de ta volonté, mon frère, tu es passé à une autre étape. Mais tant que tu vas lutter avec Dieu, le temps va passer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est peut-être en train de regarder sa vie et qui dit je suis en train de tourner en rond. Les gens qui tournent en rond sont têtus. Les gens qui tournent en rond n'écoutent pas quand Dieu leur parle. Les gens qui tournent beaucoup en rond n'écoutent pas quand la vie leur parle. Quand les mêmes cycles se répètent là, qu'est-ce que tu dois comprendre? Quand les mêmes cycles se répètent, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Assieds-toi et puis laisse Dieu te parler. Laisse la vie te parler. Ouvre ton intelligence et puis change tes paradigmes. Change tes paradigmes. Change tes préceptes de valeur. Le premier signe de la bénédiction, le premier signe réel de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le premier signe réel de la bénédiction de Dieu, c'est que tu poursuis Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut te donner. Tu cherches Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut te donner. Quand tu vas à la messe, tu ne vas pas à la messe, tu ne fais pas des demandes de messe pour que tu cherches la face de Dieu pour ce qu'il est, pour l'amour que tu as pour lui. Au moment où ton amour pour Dieu grandit, mon frère, ma soeur, tu es déjà béni. Même si tu ne roules pas en voiture, même si tu marches dans les transports en commun, le ciel t'a béni. Le ciel t'a favorisé. C'est juste une question de temps. Mais en fait, tu es déjà devenu, même si tu es au milieu de la foule, le ciel t'a distingué déjà. Le casting du ciel t'a déjà repéré. Tu es prêt pour aller au sommet. Tu es prêt pour accéder à la royauté. Mais en fait, le temps de maturation doit connaître d'abord. Tu dois connaître le temps de maturation. Mais Dieu, lui, a déjà investi sa bénédiction sur toi. Abraham cherchait un seul enfant. Lot avait beaucoup d'enfants. Mais celui qui avait été appelé entre les deux, c'était Abraham. Je répète, Abraham cherchait un seul enfant. Et pendant qu'il marchait avec Lot là, Lot avait beaucoup d'enfants. Tu sais, si tu regardes autour de toi et que tu as la pression du retard à cause de ce que les gens ont aujourd'hui, tu vas quitter la main de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si ce que les gens ont aujourd'hui te met une pression, te met une telle pression que tu te dis que tu es trop en retard, tu vas quitter ton couloir pour aller sur le couloir de quelqu'un. Il faut rester concentré. Dieu t'a dit de le suivre, suis-le. Dieu t'a dit de marcher, marche. Sois ton processus, sois ton heure. Là où tu n'es pas encore arrivé, ne va pas chercher des préceptes pour falsifier en fait l'image que tu as. Reste là où Dieu t'a demandé de rester. Parce qu'en fait là, il y a une leçon que tu dois apprendre pour passer au prochain niveau de gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier signe réel de la bénédiction, tu suis Dieu pour ce qu'il est. Tu suis Dieu pour ce qu'il est. Tu suis Christ pour ce qu'il est. Tu ne suis pas Christ parce qu'il fera de toi un leader. Tu ne suis pas Christ pour pouvoir porter un costume, être dans des grands salons feutrés, dans des salons climatisés, discuter avec les gens pour dire « mais c'est moi le coach SMD ». Ça ne veut rien dire. Quand tu dis « Seigneur, c'est moi le coach SMD », ça c'est un nom que tu t'es donné sur la terre. Mais au ciel là-bas, il n'y a aucune référence qu'on appelle coach SMD. Ça ne veut rien dire. Mais je suis en train de parler de moi. Maintenant, imagine-toi. L'une des réalités profondes, c'est de comprendre que tu dois suivre Dieu pour ce qu'il est. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu vas au Saint-Sacrement, tu es à genoux. Ton cœur est abaissé devant Dieu. Seigneur, quel que soit l'endroit où tu m'as déposé dans la vie, quelle que soit l'autorité que je peux avoir avec mon bic, quelles que soient les vies que je décante à partir de ma signature, Seigneur, je reste ton enfant. Je reste devant toi. Je reste à genoux devant ta face. Un homme qui est capable de prier comme ça, s'est déjà qualifié pour le prochain niveau. Dieu peut compter sur toi. Le ciel peut compter sur toi. Parce qu'on sait que quel que soit le pouvoir qu'on mettra entre tes mains, tu ne vas pas abuser de cela. Si Dieu a fait confiance à Joseph pour mettre entre ses mains la nourriture que ses frères allaient manger pour vivre, c'est parce que Dieu s'était assuré au départ que le cœur de Joseph était déjà guéri. Parce qu'il y a des gens là, s'ils étaient à la place de Joseph, non, Ruben allait sentir. Il allait lire comme les Ivoiriens disent. Ceux qui l'ont vendu là, ils allaient lire. Il y a des gens, si aujourd'hui ils étaient à la place de Joseph, à l'époque,
où Joseph est devenu premier ministre. Et c'est lui qui nourrit toute la région. Leur famille allait sentir qu'ils étaient arrivés. C'est pourquoi ton affaire de karma, tu es dedans. Il faut continuer. Il faut continuer. Tu crois plus au karma qu'à la miséricorde de Dieu. Pour toi, tous ceux qui sont partis, ils vont forcément payer. Et tu es dans cette logique. Écoute-moi, tu vas rester là jusqu'à ce que tu comprennes que la miséricorde de Dieu est au-dessus de tout ce qui peut se passer. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu, frères et sœurs, apprenons à compter sur la grâce de Dieu. Le deuxième signe de la bénédiction, le deuxième signe de la faveur et de la grâce de Dieu. Le deuxième signe réel de la bénédiction, c'est que quand tu pries, tu désires dans ton cœur être une bénédiction pour les autres. Dieu ne nous bénit jamais pour nous-mêmes. Non. Dieu ne te bénira jamais pour toi-même. J'ai dit, va te faire imposer les mains par qui tu veux. Si dans ton cœur, tu veux juste amasser pour amasser, it will not work. Ça ne va pas marcher. Si on demande qui a dit, il faut dire c'est le coach SMD qui a dit. Dieu ne te bénira jamais pour toi-même, mais il te bénira pour que tu sois une source de bénédiction, pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Il te bénira pour qu'à travers toi, d'autres personnes aient de quoi manger. Il te bénira pour que d'autres personnes aient de quoi se vêtir. Ce que Dieu mettra entre tes mains, ce sont tes 5 pains, tes 2 poissons, mais ça va nourrir d'autres personnes. Tu seras le visage de Dieu pour certaines personnes. Parce que laisse-moi te dire la vérité, il doit y avoir quelqu'un dans cette vie et sur cette terre qui, même si elle veut te rembourser, ne peut pas te rembourser le bien que tu lui as fait. Il doit y avoir une personne comme ça autour de toi. Il doit y avoir quelqu'un dans cette vie qui ne peut pas te rembourser le bien que tu lui as fait. Et cette personne-là se constitue en intercesseur, en intercesseuse pour toi. Rien que le merci de cette personne-là est une intercession, est une prière qui est levée vers le ciel en ta faveur. Il doit y avoir des gens autour de toi qui ne peuvent pas te rembourser le bien que tu leur as fait. Oui. Si tout le monde peut te restituer le bien que tu lui fais, mon frère, tu es dans des problèmes. Parce qu'il arrivera un moment, il arrivera des situations qui vont se présenter. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui va t'aider. C'est la prière des âmes pures. La prière, le cœur des gens. Le cœur pur de ceux à qui tu as fait du bien. Mais qui ne peuvent pas te restituer ça là. Quand ils vont lever leur prière pour dire Seigneur, même s'il est en train de passer par une épreuve, mais je t'en supplie Seigneur, que ce monsieur-là ne s'arrête pas là. Que le diable n'ait pas raison de cette personne. Le cœur de cette personne-là va déclencher l'agir de Dieu pour toi, en ta faveur. L'argent ne règle pas tous les problèmes. Non. Si autour de toi, tu n'as que des gens qui ne parlent qu'en matière d'espèces sonnantes et trébuchantes, tu n'es pas entouré, tu es encerclé. Si tu n'as pas des gens loyaux autour de toi, tu n'as que des gens qui comptent sur ce que tu es devenu, tu n'es pas entouré, tu es encerclé. Parce qu'au moment où il faudra prier, au moment où il faudra lever une intercession, ces gens-là vont partir. Ces gens-là ne seront plus là. Quand le vent va commencer à souffler, ils ne seront pas là. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous aide pour que nous puissions corriger notre conception de la bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos assemblées, quelque part, permettez-moi l'expression, sont un peu fades. Parce qu'on poursuit le Seigneur pour des biens de consommation. Écoute-moi bien, c'est ce que tu deviens qui attire à toi certaines choses. La troisième étape de la bénédiction, le troisième signe réel de la bénédiction, après avoir suivi Dieu pour ce qu'il est, après avoir cherché sa face et être passé par le processus de maturation, c'est que tu vas commencer à développer une valeur. Alléluia. La mentalité de quelqu'un qui est béni, c'est la mentalité de contributeur. Ce n'est pas la mentalité de consommateur. En fait, chercher des biens de consommation juste pour les consommer, c'est avoir une mentalité de consommateur. Mais lorsque Dieu te bénit réellement,
Lorsque Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, un canal réel de bénédiction, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, écoute-moi bien, tu deviens contributeur. Tu deviens contributeur. C'est-à-dire que tu apportes de la valeur à la vie des gens. Tu apportes de la valeur à ton environnement. Isaac se retrouve en plein désert. Et pendant la sécheresse, les gens partent en Égypte. Et la voix du Seigneur lui dit, toi, reste ici. Écoute-moi, sur le chemin de ta vie, il y a des choses que Dieu va te demander qui sont incohérentes. Mais est-ce que tu peux supporter le regard des gens quand tu seras dans l'incohérence de Dieu et des hommes? Est-ce que tu pourras, s'il te plaît, avoir le courage de l'obéissance pour rester sur ce que tu as dit, même quand apparemment ce n'est pas logique pour les autres? Tout le monde va en Égypte. Et Dieu dit à Isaac, toi reste là. Le monsieur voit que rien ne pousse. Et Dieu lui dit, toi, il faut semer. Beaucoup de gens ont raté leur saison de productivité parce qu'ils ont regardé peut-être à l'intérieur du pays. Rien ne pousse là-bas. Tout le monde vient à Abidjan. Toi, Dieu te dit, va à Korogo. Tu regardes Korogo. Tu regardes peut-être une ville de l'intérieur. On t'affecte là-bas. Vous savez, quand j'ai eu le bac, quand je suis arrivé en terminale, c'est un fait de vie que je suis en train de te raconter. Quand je suis arrivé en classe de terminale, on nous a demandé de pouvoir nos choix d'orientation. Et j'avais trois choix d'orientation. Mon premier choix, c'était la filière du droit. Mon deuxième choix, c'était la filière du droit. Mon troisième choix, c'était la filière du droit. Je n'ai pas pris 3 choix différents. J'ai pris le même choix 3 fois. J'étais convaincu, j'étais certain que je voulais aller en droit. Parce qu'à 16 ans, je voulais être quelqu'un qui parle bien. Est-ce que tu vois un peu? Je voulais être à un certain niveau où quand tu finis de parler là, les gens se disent, ah, mais le gars il a parlé. Hein. Vous savez, c'est la folie de la jeunesse en fait. Et je me suis dit, j'ai fait mes calculs. 16, 17 ans, j'ai le bac. 19 ans, j'ai ma licence. À 20 ans, j'ai ma maîtrise. À partir de 21 ans, Reine-Lobroni. Si je peux rentrer à l'ENA, tu vois, non, je rentre à l'École nationale d'administration. Et puis à 23 ans, je commence à manger. 23, 24 ans, je commence à me promener à Abidjan pour manger la vie, quoi, en fait. Ça, c'était mon plan de vie qui était là. Et je rêvassais comme ça à l'âge de 16 ans. Et puis, la guerre arrive en Côte d'Ivoire. Tu vois, non, Brice Agossou. Or, la guerre a des conséquences. La première année qui suit la crise en Côte d'Ivoire, on arrive à l'université, on proclame l'année blanche. Donc, on a assis 1 an. On tourne nos quartiers. On tourne nos quartiers. La deuxième année, on rentre. On m'a affecté, non pas en droit, mais en anglais. Tu vois, non, Reine-Lobroni. On m'a affecté en anglais. Et quand on m'affecte en anglais, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je ne veux pas partir là-bas. Tu vois, non? Je ne veux pas partir là-bas. Et je commence à taper, je commence à user de tout ce que je peux avoir comme relation. Je suis allé à l'époque voir un oncle qui a été candidat à l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Le monsieur a pris sa voiture, son chauffeur, son garde du corps, j'étais à côté de lui. On est rentré à l'université. Le monsieur est allé voir le président de l'université de Cocody ici. Il s'est déplacé personnellement. C'était une personnalité politique. Mais le monsieur s'est déplacé personnellement juste à cause de moi. On est allé voir le président de l'université. Le président de l'université me regarde droit dans les yeux. Et puis me dit, tu sais mon fils, tu ne sais pas pourquoi on t'a affecté en anglais. Il faut rester là. Il n'y a plus de place. Le monsieur me montre les chiffres. Il dit, il n'y a plus de place en droit. Il faut rester là. Quand on sort, on demande le doyen de la faculté de droit. À l'époque, je peux me permettre de citer le nom, c'était le doyen Ouraga Obou. Il a été l'un des rédacteurs de la Constitution de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois un peu? À l'époque, il travaillait à la primature. Il travaillait dans une université privée, et puis il était à l'université de Côte d'Ivoire là. J'ai dit, on cherche le monsieur dans Abidjan, avec mon oncle. On finit tout cela. Ce qui avait été, là où on m'avait envoyé là, c'était que je devais être en anglais. Tu vois, non, Reine-Lobroni. J'ai ruminé parce que ce n'est pas ce que je voulais. Aujourd'hui, regarde ce que l'anglais, les portes que l'anglais ouvre aujourd'hui à des personnes. Des années après.
Donc, aujourd'hui, là, on peut t'affecter quelque part et puis tu peux ruminer. Je suis en train de parler à quelqu'un. On peut t'affecter quelque part et puis tu es en train de ruminer. Parce que tu t'es dit qu'il n'y a pas d'opportunité ou il n'y a pas d'ouverture pour toi là-bas. Mais qui te dit que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a béni? Qui te dit que ça ne sera pas ta terre promise là-bas? Aie le discernement, s'il te plaît. Aie le discernement. Pendant que je suis en train de parler, si le Saint-Esprit met dans ton cœur la conviction qu'il faut, fais le mouvement. Prie, il y a des gens qui sont en train de m'écouter, ils doivent chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, où est ma terre promise? Où est-ce que je suis appelé à connaître une multiplication et une productivité? Quelle est la zone dans laquelle je suis appelé à multiplier les fruits de tout ce que je vais toucher? Ça peut ne pas être à Abidjan, ça peut ne pas être en France. Ça peut ne pas être en France. Tu es parti en France pendant des années, en Europe, pendant des années, ça ne va pas. Reviens en Afrique. Parce que, écoute-moi, les 50 prochaines années, là, c'est la saison de l'Afrique. Oui, les 50 prochaines années qui viennent, là, ça sera l'éclosion économique de l'Afrique. Ce que tu n'as pas pu réaliser en Europe, Dieu peut permettre qu'en quelque temps, tu puisses réaliser cela ici. Mais est-ce que tu as le courage d'affronter le regard de tes parents? C'est ça. Est-ce que tu as le courage d'affronter le regard des gens qui sont autour de toi, qui vont commencer les unkunku en se disant, il est parti, il a tapé poteau, et puis il est revenu. Vous savez, si on a le courage de l'obéissance, on verra les fruits de ce que Dieu est en train de semer dans notre vie. Les fruits de sa réelle bénédiction, les fruits de sa faveur, les fruits de la grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, l'un des signes, ou le troisième signe réel de la bénédiction, c'est de contribuer, c'est d'avoir une mentalité de contributeur. Écoute-moi bien, ne rentre jamais dans une transaction si tu n'as rien, si tu n'as pas de quoi contribuer. Quand je parle de la contribution, je parle des idées, je ne parle même pas encore d'argent. La contribution de ce que tu es, la contribution de tes idées. Il y a des gens qui rentrent dans une entreprise, quand ils apportent des idées nouvelles et qu'on met ça en activité, my God, l'entreprise commence à bouger, l'entreprise, les activités commencent à fonctionner. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont riches en termes d'idées. Mais en fait, la bénédiction, là, c'est ce que Dieu a mis en toi comme suite dans les idées, comme richesse en matière d'idées. Tu es béni, mais tu ne sais pas. Ne rentre jamais dans une transaction si tu ne sais pas ce que tu as apporté. N'accepte pas qu'on te donne tout gratuitement. La mentalité de la gratuité est la mentalité de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. La mentalité de la gratuité est la mentalité de la pauvreté. N'accepte pas qu'on te donne tout gratuitement. Accepte des fois de payer le prix pour certaines choses. Parce que même le salut a été gratuit parce que quelqu'un a payé le prix. Il n'y a rien de gratuit dans cette vie. Rentre dans des transactions avec une contribution. Quand Dieu te permet de rencontrer quelqu'un de grand, une personnalité, ne te demande pas qu'est-ce que je peux avoir de cette personne. Il faut toujours te demander qu'est-ce que je peux apporter à cette personne. On m'a parlé d'une dame qui a décroché un emploi dans l'entreprise de Bill Gates, Microsoft. À l'époque, c'était Bill Gates qui était le PDG. Et vous savez, à l'époque, comme c'était le plus riche du monde, il recevait des millions de courriers par jour. Mais sur les millions de courriers qu'il recevait par jour, il n'y en avait que 25 qui parvenaient sur sa table. On sélectionnait tous les courriers. Des gens lui écrivaient du monde entier, mais il n'y avait seulement que 25 courriers qui parvenaient sur sa table. Et un jour, il y a une dame qui a écrit, parce qu'il y avait un poste qui était ouvert, et il y a un poste pour sa secrétaire particulière, et il y a un poste qui était ouvert. Et la dame a écrit, elle a fait sa lettre de motivation en disant, si vous avez besoin de quelqu'un pour ranger vos courriers. Elle n'a pas fait, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienvenue. On nous a formaté pour ça. J'ai l'honneur de solliciter auprès de... Elle n'a pas fait ça, elle dit bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui vous avez besoin de quelqu'un pour ranger vos courriers, pour mettre de l'ordre autour de vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur la vision, je suis là. C'était le seul courrier qui était différent. Elle a été embauchée parce qu'elle était différente. Elle a été embauchée parce qu'elle était différente. Tu sais, ta contribution, là, c'est ce qui fait de toi quelqu'un de différent. Et ta différence, là, c'est ta valeur ajoutée. C'est ta valeur ajoutée qu'on paye. C'est ta valeur ajoutée qu'on récompense.
Donc, si tu investis dans la mentalité de contribution, écoute-moi bien, la récompense de la société viendra vers toi. Dis-moi bien, amen. Si tu investis dans la mentalité de la contribution et dans la valeur que tu apportes aux autres, la société, l'environnement va te payer pour ce que tu es. Il arrive un moment dans la vie où quand tu es béni, on ne te paye pas pour ce que tu fais. On te paye pour ce que tu es. La mémé Thérèse Houphouët-Boigny aujourd'hui, la société lui donne l'honneur, pas pour ce qu'elle fait. Elle ne fait rien aujourd'hui. Mais tout l'honneur qu'elle reçoit là, c'est pour ce qu'elle a été. À côté du président Houphouët-Boigny. Il y a un temps dans la vie là, où c'est le nom que tu... C'est pourquoi dites aux femmes de savoir quel nom, sous quel nom elles se mettent. Parce qu'il y a des noms là qui ferment des portes. Il y a des noms qui ouvrent des portes. Madame Thérèse Houphouët-Boigny aujourd'hui, le nom de son mari parle pour elle. Quand elle va voyager, aujourd'hui, on n'a pas besoin de... Même si par débrouillardise ou par humilité, elle se retrouve en classe économique, il y a quelqu'un qui va la reconnaître pour dire, mémé, c'est pas ta place là. Tu sais, il y a des choses que tu as tellement eu à faire dans la vie qu'à un moment donné là, même les gens qui sont autour de toi refusent que tu sois derrière. Donc même si elle se retrouve en classe économique, il y a quelqu'un qui va se lever pour la surclasser. Pour lui dire, mémé, pour ce que tu as été pour la Côte d'Ivoire, c'est pas ta place ici là. C'est ça qu'on appelle la vie en fait. C'est pas ta place là. Va en business class. Et quand elle va se retrouver là-bas, là où tout le monde fera le rang, elle ne fera pas le rang parce qu'on va lui dire passe là-bas. Parce que tu es une personnalité spéciale, une personnalité publique. À un moment donné, la société et la vie te récompensent pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. C'est pourquoi lorsque Dieu veut te bénir, ce dans quoi il investit, ce dans quoi il veut investir, c'est ce que tu es et non pas ce que tu fais. Parce que c'est ce que tu es qui va commencer à influencer ce que tu fais. Est-ce que tu peux me dire un bon amen, s'il te plaît? Si tu comprends, dis-moi un bon amen. Il y a des noms, quand tu te mets sous le couvert d'un nom, ça t'ouvre des portes, my God. Ça t'ouvre des portes. Mais il y a des noms, quand tu te mets sous ce nom, quand tu te mets sous, tu mènes des batailles, tu ne comprends pas. Tu mènes des combats, tu ne comprends pas. Que Dieu nous donne le discernement et la grâce. Que Dieu te donne le discernement et la grâce pour te mettre à un niveau où tu as une mentalité de contributeur. Tu as une mentalité de contribution. Tu apportes de la valeur. Chaque fois que je me rappelle de ce passage, je vous le dis toujours. Pharaon n'avait aucune idée de savoir. Il n'avait pas le temps de savoir si Joseph était innocent ou coupable. L'histoire qui s'est passée entre Joseph et puis la femme de Potiphar, là, Pharaon n'avait pas le temps de s'intéresser à ça. Pour lui, le monsieur est en prison, c'est qu'il est coupable. Point barre. La seule chose qui a fait que Joseph est sorti de prison, c'est que c'était quelqu'un qui apportait de la valeur. Il y a des endroits où tu vas sortir, il y a des endroits où la vie t'a déposé. Tu vas seulement quitter cet endroit-là si tu apportes de la valeur à la vie des gens. C'est fort ce que je suis en train de dire. Il y a des endroits où tu es dans la vie là. Le seul moyen pour quitter là-bas, c'est quand tu apportes de la valeur à la vie des gens. Quand Pharaon appelle Joseph, c'est parce qu'en fait, il pense à ses problèmes. Tu sais, les riches dans cette vie ont beaucoup de problèmes. Si tu vas vers eux, dans l'optique de qu'est-ce que je peux gagner, il y a des millions de personnes. Le monsieur rencontre peut-être 100, 200 personnes par jour qui viennent lui dire « J'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider ?» Mais le jour où il va rencontrer quelqu'un qui lui dit « Mais en fait, toi-même, comment tu vas? Est-ce que tu prends correctement tes médicaments? Est-ce que les recommandations du médecin, tu arrives à les suivre ?» Le monsieur va te regarder, il va dire « Toi, tu es différent des 100 personnes que je croise là. » Et il y a des moments où il va t'appeler. Ça ne sera pas toujours. Il y a des moments où il va t'appeler. Tu vas penser qu'en fait, il va te dire certaines choses, mais le monsieur te fait asseoir et puis vous vous promenez dans Abidjan. Toi, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es à côté du monsieur. Mais vous vous promenez dans Abidjan. Et puis les gens ne comprennent pas. Et puis il y a des parties intimes de sa vie qui commencent à te livrer. Il y a des moments où quand il a envie de bavarder, il ne va pas parler à ses employés. Il t'appelle, tu es à côté de lui. Et puis il se met à te parler. Tu sais, si à cette période-là, tu es quelqu'un qui cherche un emploi, à ce niveau-là, quand tu commences à discuter d'égal à égal avec lui, c'est que spirituellement, tu as changé d'étape. Oh, dis-moi, mais s'il te plaît. C'est que spirituellement, là, tu as changé de niveau. C'est pourquoi le monsieur peut s'asseoir avec toi pour parler. Il parle avec toi. Il t'ouvre des pans de sa vie. Il se confie à toi. Et puis, vous marchez. À un moment donné, il dit, mais en fait, toi-même, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est là.
C'est là, ce moment précis-là, où la confiance est établie, où toutes les barrières sont tombées. C'est à ce moment-là que tu peux dire, en fait, voici la formation que j'ai eu à faire, mais en fait, voici ce que je peux apporter à ton entreprise. Le monsieur donne une seule recommandation par téléphone. Ça met fin à tes années d'intercession. Parce qu'il y a des gens à Abidjan ici, là. Leur téléphone, là, ça débloque situation d'intercession. Dis-moi amen. Il y a des gens à Abidjan ici, là. Quand ils prennent leur téléphone pour dire, écoute, telle personne, là, ouvrez-lui les portes s'ouvrent. Si tu apprends les protocoles de la vie, tu vas aller loin. Si tu es dans la mentalité de contribution, tu vas aller loin. Mais si tu es dans la mentalité de consommation, à un moment donné, les gens vont te figer. À un moment donné, les gens vont te cadenasser. Les gens vont te maintenir un certain... Il y a des endroits où tu ne pourras pas rentrer. Mais si tu es dans la mentalité de contribution, même quand tu es dans le siège des rois, tu es dans le siège des grands, tu te dis toujours, j'ai quelque chose à apporter. C'est pourquoi je suis ici. Si je suis rentré ici, c'est parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose que je peux apporter. Et quand tu apportes ta valeur, la récompense suit. Les gens qui sont bénis sont des gens qui ont une mentalité de contribution. Je répète ce point. Ne rentre jamais dans une transaction où tu n'as rien à apporter. C'est pourquoi, s'il te plaît, travaille sur ta valeur. Travaille sur ce que tu es. Il faut améliorer ta diction. Amen. Il y a des endroits où tu ne vas pas rentrer avec le nouchi que tu parles aujourd'hui. Là. Faut me dire, ça n'a rien à voir avec prophétie. J'ai quitté maintenant le spirituel, je suis dans le naturel. Il y a des endroits où tu ne vas pas rentrer avec le nouchi que tu parles. L'orthographe que tu as aujourd'hui, là, il y a des endroits où si tu écris des courriers comme ça, des portes vont se fermer devant toi. Il faut soigner ton orthographe. Il faut soigner ta diction. Il faut soigner ta manière de te tenir. Il faut soigner ta conversation que tu as avec les gens. Il y a des niveaux où on ne parle pas de béret. Le monsieur va te poser une question sur la crise israélo-palestinienne, tu entends parler d'Apouchou. Est-ce que tu vois un peu le décalage? Donc, quand tu es en train de parler de ça, le monsieur voit en même temps que toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Et puis, il ferme la discussion comme ça. Demain, quand il appelle, il ne décroche plus. Parce que tu es abonné à les réseaux sociaux, utilise les réseaux sociaux pour élargir ton système de mentalité. Utilise les réseaux sociaux pour élargir ta mentalité et ton système de pensée. Améliore qualitativement ta mentalité. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie ce soir, je prie à cet instant précis que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Tu es déjà béni en Christ. Que cette bénédiction-là puisse se matérialiser dans tes états de vie. Si tu aimes Dieu pour ce qu'il est, si tu apprends à le suivre, et si tu développes une mentalité de contribution, non de consommation, je te donne sûrement rendez-vous au sommet. Je te donne rendez-vous à un certain niveau de la vie. Je te donne rendez-vous à un niveau où la gloire de Dieu sera tangible, palpable et réelle dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. À cette étape de l'émission, je voudrais dire un sincère merci à la réalisation, à Brice Agossou. Merci à toi, champion. On a rendez-vous au sommet. Merci à toutes ces personnes-là qui ont œuvré pour que cette émission se passe bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. C'était votre frère, ami et coach Stéphane Marie Dulot. Je vous aime. Shalom.